Salut à tous, allez, on se retrouve comme tous les dimanches pour le best-of de la semaine des actus de voitures électriques. Alors, on commence avec lundi, donc les filtres à particules de diesel récents polluent toujours énormément. Une étude donc qui est parue récemment là. Je vous invite à aller la consulter parce que c'est assez accablant là pour le coup. Toujours lundi, Renault organise à son tour un Zoé Electric Tour. Donc plusieurs dates sont retenues sur les 3 mois qui viennent. Et voilà, donc pour essayer la nouvelle Zoé, comme a fait Peugeot, Audi, Mercedes. D'ailleurs, Audi, non, ils l'ont pas fait encore ça. Mais Mercedes l'a fait, Peugeot l'a fait, Jaguar l'a fait, donc à voir. Ça peut être pas mal, j'irai peut-être au plus proche de chez moi. Donc mardi, Tesla récompense les pirates qui parviendront à hacker la Model 3. 1 million de dollars de récompense et une Model 3 en cadeau donc. Est-ce que les pirates parviendront cette fois à hacker la Model 3? C'est tout le mal qu'ils vont se donner, je pense, pour acquérir 1 million de dollars. Ça vaut le coup quand même, hein. Et une Model 3. Donc les chiffres de vente des voitures électriques ont été publiés pour l'année 2019. Donc 42 000 ventes, hein, c'est pas si mal. Voyons maintenant avec 2020 ce que ça va donner. Tout plein de modèles vont arriver, donc ça va être intéressant à suivre. Le PDG de Peugeot croit à la fin des voitures full thermiques pour 2030. Alors c'est une interview qu'il a donnée. Il croit à la disparition des moteurs sans hybridation aucune pour 2030. Donc à voir, il a peut-être raison, on verra. Les écologistes bloquent la construction de la Tesla Gigafactory 4 en Allemagne. Ils refusent que des arbres soient coupés. Ça peut être problématique pour Tesla. Donc des écologistes qui refusent donc que la construction de cette usine soit lancée à cause du fait qu'ils doivent couper plein d'arbres forcément. Donc à voir comment Tesla va sortir de cette situation. On passe à mercredi avec les tarifs des recharges de superchargeurs qui risquent d'augmenter. Parce qu'en fait, Tesla va ajuster un petit peu l'électricité consommée, enfin ils vont ajuster le montant d'électricité consommée lors des recharges, l'électricité notamment qui servira à charger, à préchauffer la batterie pour que ça charge plus vite, notamment, ou alors l'électricité utilisée pour allumer l'écran de la voiture, pour regarder Netflix et compagnie. Donc peut-être il y a un risque d'augmentation à venir sur les superchargeurs Tesla. Mais avec ce qui nous attend pour Unity, je vais d'ailleurs y revenir, c'est rien du tout. Un t-shirt donc qualifié du Tesla Cybertruck commercialisé que pour l'Amérique du Nord, donc 40 euros, 40 dollars il me semble le prix. C'est un petit peu cher quand même, mais bon pourquoi pas. Le Volvo XC90 arrivera d'ici 2022, donc la version actuelle qui sera lancée très bientôt là, ça sera le XC40. Et le XC40 qui sera pour concurrencer le modèle Y de chez Tesla notamment. Mais le XC90 il est vachement plus gros, il fait plus de 5 mètres de long et 2 mètres de large, donc on part sur une concurrence du Tesla Model X plutôt, pour ce XC90 donc qui arriverait dans 2 ans. Alors Skoda qui nous présenterait en juillet 2020 un SUV basé sur le concept Vision 4. Il serait similaire au futur Volkswagen ID4. Donc ma foi c'est à voir, hein, à suivre cette info. Je vous en reparlerai sur la chaîne. Alors cette news était un peu étrange. Des clients Tesla se plaignent de mises à jour non voulues sur leur voiture. Apparemment, ils auraient pas acheté les mises à jour, mais elles se sont implémentées dans leur voiture. Et évidemment, ils ont été prélevés des sommes dues à ces mises à jour, donc, mais sans qu'ils aient rien fait, sans qu'ils aient acheté ces fameuses mises à jour. Donc moi je ne sais pas comment c'est possible, sachant que quand même il faut valider le paiement et tout, ça me paraît bizarre. Bon, à voir si ça sera tiré au clair dans les prochains jours. BID annonce une berline électrique, la Anne, la BID Anne, donc photos et caractéristiques. Donc des photos sont présentes sur cette vidéo, avec les caractéristiques qu'on ne sait pas trop, par l'autonomie donc, qui serait de 450 km. Donc à voir, de toute façon cette voiture sera dispo que pour la Chine. Donc ça ne nous concerne pas vraiment. Alors Kia dévoile son plan S pour continuer dans l'électrique. Ils vont produire jusqu'à 11 modèles en 2025. Donc c'est pas mal, 11 modèles quand même. Ça va faire pas mal de Kia électriques sur les routes d'ici 2025. Donc c'est plutôt pas mal tout ça, ce que nous prépare Kia et Hyundai aussi d'ailleurs.
On continue donc avec jeudi. Une start-up française certifie l'état de santé de votre batterie de voiture électrique avec un kit payant de 29 euros. Alors, on dirait, on peut l'acheter nous-mêmes, le fameux truc ODB à brancher sur la prise ODB de la voiture. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va inciter les gens à acheter plus de voitures électriques d'occasion? Bon, beaucoup de questions, hein. Bon, après, c'est pas hyper cher, c'est vrai. Mais au final, bon, est-ce que c'est. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Bah bon, l'initiative est là en tout cas. Alors, vidéo qui a fait beaucoup réagir. Vous avez été 50 quasiment à commenter et plus de 710 vues. Et vous êtes tout comme moi assez choqué par le prix de chez Unity. Donc 79 centimes d'euros qui a été annoncé pour les marques non les marques étrangères à Unity, c'est-à-dire qui n'ont pas participé à la création du réseau. Donc je rappelle, hein, celles qui ont participé à la création du réseau, c'est Volkswagen, Audi, Daimler, donc avec Mercedes, Hyundai, Kia, bon, ils n'ont pas vraiment participé, mais ils sont arrivés après, Ford également. Donc toutes ces marques-là allemandes, pour la plupart, vont payer moins cher que les 79 centimes d'euros que les Tesla, les Peugeot, les Renault Zoé paieront pour se charger en CCS combo sur les bornes Unity. Donc 79 centimes d'euros, on a calculé hein, dans la vidéo, c'est hors de prix, c'est honteux. Passons maintenant à la Tesla Citadine qui serait produite dans la Gigafactory chinoise qui serait livrée dans le monde entier. Donc Tesla qui se lancera dans une Citadine, c'est assez étonnant. Mais pourquoi pas, hein, c'est la suite logique, j'ai envie de vous dire. La Model 3 est quand même encore assez chère, c'est pas la voiture abordable de chez Tesla qu'on attendait, mais cette citadine Tesla pourrait très bien de le devenir pour le coup, avec un prix de moins de 30 000 euros bonus, hors bonus, par exemple. On pourrait voir ça, hein, pour concurrencer la Volkswagen ID, petite batterie, etc. Et les autres. Alors, chez Harley Davidson, on travaille sur une moto un peu plus sportive, donc news de vendredi. Euh, Apparemment, voilà, vous voyez en image hein, sur la miniature, elle serait plus compacte et plus fine que la Livewire électrique, qui est pour l'instant pas un gros succès, pas un gros succès commercial, on peut le dire. Donc, bah, écoutez, c'est à surveiller également. Alors, FCA qui s'associerait au géant Foxconn pour avancer dans l'électrique. Pour info, hein, Foxconn produit les iPhones dans ses usines en Chine. Donc, bon, à voir dans quelle mesure ils pourront aider Fiat à produire des voitures électriques. Voilà, on verra ça, on suivra ça. Je vous tiendrai au courant. Alors, la Citroën IC4, alors e-Trema C4, présentée fin février 2020. Alors ça, j'ai mis en miniature hein, le C4 thermique, la future C4 thermique, qui sera un crossover, donc c'est l'Argus qui nous a montré ça. Alors, est-ce qu'elle serait basée sur cette voiture-là? C'est probable. Je n'en sais pas plus que vous, mais moi je dirais que ça me paraît très logique qu'elle soit basée sur cette voiture-là. Comme la i208 a été basée sur la nouvelle 208 thermique, donc écoutez, on en reparlera fin février, hein. Apparemment, ce sera la date à laquelle elle sera présentée. Alors, on nous présente la Toyota Mirai 2020, donc avec 30% d'autonomie en plus, hydrogène hein, évidemment, mais à quel prix encore une fois, on ne sait pas, Toyota ne l'a pas communiqué le prix. On partirait sur quasiment 600 km d'autonomie, donc ça serait pas si mal. Mais évidemment, le problème reste l'hydrogène. Je ne vais pas m'étaler, vous savez très bien ce que j'en pense. Alors, Sono Motors, donc le point a été fait le 17 janvier, bon c'était le 18 à minuit 30, hein, vous m'excuserez. Et au final, ils ont réuni 48 737 000 euros. Alors là, à l'heure où je fais cette vidéo, il est 18h, on est dimanche, et ils ont dépassé les 50 millions d'euros de cagnotte. Il reste un jour et quelques heures. Donc bravo, ils ont réussi au final, hein. Ils ont réussi à récolter 50 millions, sauf qu'ils ont quand même dû prolonger de 20 jours cette fameuse cagnotte avec un monsieur qui a balancé 8 millions d'euros d'un coup. Donc ça a bien aidé. Donc au final, voilà, je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer maintenant pour Sono Motors. Bon, à mon avis, ils sont sauvés, hein, mais à quel moment ils vont sortir la voiture, hein, c'est ça la question maintenant. S'il faut attendre encore 1 ou 2 ans, ça va être un peu lourd. Alors, nouvelle vidéo pour Unity, donc du coup, qui a encore très fortement été commentée, 50 commentaires cette fois, autant de vues que l'autre quasiment.
Et voilà, bah, vous avez la rage, hein. Vous avez la rage et je comprends bien. Dans les commentaires, vous m'avez dit clairement, certains ne veulent plus acheter de voiture électrique à cause de ça, hein. Ou alors ils veulent passer chez Tesla du coup. Ah bah bravo, bravo Unity, j'applaudis des deux mains. Bravo à vous. Vous êtes en train de tuer les voitures électriques alors que vous aviez franchement une bonne idée de créer un réseau de bornes concurrentiel à Tesla, mais avec des tarifs comme ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout. Alors comme tous les samedis, j'ai fait également les voitures électriques sur le bon coin, donc il y a eu pas mal de Tesla Model 3, surtout sur la fin parce qu'au début il n'y en avait pas tant que ça. Et je vous laisse donc regarder cette vidéo. Et on termine donc avec les prix qui ont été changés pour la Model 3 Long Range, qui a baissé de 1 200 euros. Voilà, donc ça nous permet de rajouter des petites jantes sympathiques, 19 pouces par exemple, ou une couleur en plus, et de bénéficier donc du bonus écologique de 3000 € pour cette Model 3 Long Range. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette semaine, il y a eu 24 vidéos faites, un peu moins que d'habitude, et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao!